Bonjour et bienvenue à tous. En France, les jours fériés sont liés à des fêtes religieuses ou à des fêtes civiles. Ces dates sont légalement définies par le Code du travail. Et à ce jour, il n'est toujours pas possible de choisir ces jours fériés, de préférer par exemple Yom Kippour ou l'Aïd à Noël. C'est ainsi. Mais cela pourrait changer. En tout cas, régulièrement, des voix se font entendre pour réclamer plus de souplesse dans le choix de ces jours fériés. Alors, peut-être un jour pourra-t-on prendre les jours qu'on veut. Et est-ce souhaitable? C'est aussi la question que je vais poser à Jean-Eudes Tesson, bonjour, Bonjour, et à Christina. Joseph Touvenel. Bonjour messieurs, vous allez encore pouvoir nous apporter vos lumières dans cette émission. Joseph, une colle pour commencer. Combien y a-t-il de jours fériés en France? Alors il y en a 11 parce que Jean-Eudes a eu la gentillesse de me rappeler le nombre juste avant le début de l'émission, parce que j'avais complètement oublié, j'en mettais un petit peu plus. En fait, c'est simple, à force d'entendre le patronat nous raconter qu'il y a plein de jours fériés, je croyais qu'il y en avait Ce plus. tacle n'est pas joli. Ça veut dire que 11, nous sommes en dessous de la moyenne européenne. Oui. Mais ça, pourquoi? Parce qu'on est Non, en pas dessous. la veut dire- moyenne. Il y a- En dessous des plus élevés qui sont de 14 jours. Non, en dessous de la moyenne européenne, quand on regarde bien, parce que quand Nous sommes dans la j'avais guerre. travaillé un peu le sujet, Donc, par il y exemple, a- on dit en Allemagne, il y en a moins, c'est faux parce qu'on ne prend pas les jours Non, il y en a spécifiques plus. aux Länder, etc. Mais 13, voilà, Bon, 11 jours fériés, on la va faire un question fast-checking. était, est-ce que ça doit être à la carte? La réponse est non. Pourquoi? Parce que la société, c'est un collectif et nous avons besoin de temps collectif pour la vie personnelle, familiale, associative, spirituelle, en fait, de temps en dehors de la production et de la consommation pour faire autre chose. Et ça apporte du lien social ensemble, collectif, ça ne peut pas être qu'individuel. Ça fonctionne. Et d'ailleurs, ces temps où là, on a eu les fêtes il n'y a pas si longtemps, quand on s'arrête, qu'on soit croyant, pas croyant, quand on s'arrête au moment des fêtes, au moment de Noël, on se retrouve en famille, on se retrouve avec des amis, et c'est important pour la bonne marche de la société. C'est aussi simple que ça, c'est pour ça qu'il faut que ça reste des temps collectifs et non pas des choix à la carte qui sont aujourd'hui possibles, parce qu'il y a les RTT, je peux poser une journée, donc on peut s'organiser. Vous dites que la souplesse existe Voilà. déjà, et qu'un salarié qui choisirait pour des raisons religieuses de s'arrêter un jour donné peut le faire. Que ce soit religieux ou pour d'autres raisons, mais il est important de marquer des choses. Alors d'abord, il y a des anniversaires qu'il est important de marquer. La fête nationale, c'est pas rien. C'est dire qu'on a un creuset commun. Et chômé. Férié chômé, c'est mieux, alors que c'est plutôt aujourd'hui C'est plutôt férié de moins en moins chômé. chômé. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens, notamment chez les grandes enseignes de la distribution, qui travaillent les jours fériés. Et ça, c'est tout à fait choquant, parce que ce n'est pas utile vraiment pour la société. Et puis, oui, on a un mariage chrétien, enfin un marquage chrétien dans notre société. C'est notre histoire, c'est notre tradition, et c'est la majorité d'ailleurs de nos concitoyens. Il est normal de respecter ces fêtes religieuses, qui sont d'ailleurs respectées, en tout cas pour l'Europe et sur la planète, par beaucoup de pays. Justement, pour reprendre ce que disait Joseph sur le marquage, avant même qu'il y ait des congés payés, des congés tout court même, il y avait des fêtes à fêter, et ça rythmait toute l'année. Plus qu'aujourd'hui, sûrement. Il n'y avait pas autre chose. Donc c'était effectivement des marqueurs, mais qui rythmaient la vie sociale. On y a ajouté des fêtes civiles et on en a fait des jours fériés. Mais je voudrais apporter une petite rectification par rapport à ce qui a été dit, parce que Joseph l'a bien dit, c'est que jour férié, il n'y a qu'un seul jour férié qui est chômé, obligatoirement, c'est le 1er mai. Normalement, les autres ne sont pas chômés. C'est-à-dire que l'employeur a la possibilité de faire travailler ses salariés ce jour-là. Sauf si, justement, la convention collective a négocié en imposant que certains, ou tous les jours fériés, ce qui est la plupart du temps le cas, ces jours fériés sont aussi chômés. Mais à défaut de convention collective ou d'accord d'entreprise, le chef d'entreprise peut décider de faire travailler ses salariés le jour de Noël sans les payer plus qu'il ne l'aurait fait si le jour était chômé. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas confondre les jours fériés avec les jours de congé. Ils ont un statut totalement différent. Et puisque vous évoquiez en introduction la possibilité de les utiliser comme l'on veut, c'est déjà contraire à leur statut. En plus de la raison qu'invoquait Joseph sur le fait qu'ils sont des marqueurs de notre société, mais pour que ce soit vraiment des marqueurs, il faut qu'ils soient partagés. Sinon, ce ne sont plus des marqueurs. Et on pense notamment, par exemple, aux fêtes nationales, à l'armistice, 11 novembre, 8 mai, surtout qu'on s'éloigne des guerres, donc on fait mémoire aussi. On peut se demander s'il faut les deux, 8 mai et 11 novembre. Mais au-delà de l'intérêt, c'est-à-dire qu'il faudrait les inventer aujourd'hui
Peut-être qu'on n'aurait qu'une seule date pour fêter la paix, d'une certaine façon. Mais aujourd'hui, c'est dans l'organisation de notre société, de nos familles, c'est-à-dire on se retrouve à l'occasion du pont du 8 mai, il y a des fêtes de famille organisées, ou du 11 novembre. En fait, ce sont tout autant les ponts. Des temps familiaux, parce qu'on sait qu'ils sont dans le calendrier, on connaît les dates, donc on sait qu'à ce moment-là, on va pouvoir organiser autour de ces dates-là un événement. Regardez l'exemple du lundi de Pentecôte. Il y a eu, il y a quelques années, la canicule. Jean-Pierre Raffarin, à l'issue de cette canicule où il y a eu beaucoup de décès, pendant l'été, le gouvernement a dit « il ne se passe rien ». À la fin de l'été, le gouvernement dit « oh, si, ça a été catastrophique ». Donc, on va faire une journée de solidarité pour financer les personnes âgées et dépendantes. Et le gouvernement décide tout seul dans son coin de supprimer le caractère férié du lundi de Pentecôte. Ça a tenu de mémoire 2 ans avant qu'il soit rétabli comme jour férié. Pourquoi ? Parce que d'abord, il y a une poignée de personnes, 7, qui se sont réunies, patrons, syndicalistes, alors je les connais bien parce que je suis un des 7e de ce petit groupe associatif, en disant « stop, nous tous, avec nos différences, justement, au moment de la Pentecôte, on fait des choses ». Alors l'image que j'aime bien prendre, c'est dire ce sont les grands pèlerinages. Vous savez, les Mitterrandiens, c'est à la Pentecôte qu'ils vont à la roche de Solutré. Les châtelains de lutte ouvrière, ils organisent leurs 3 jours de fête au château de Presles de lutte ouvrière. Les aficionados, il est très dans le tacle, les aficionados, ils vont à Nîmes pour voir les corridas. Des cathos vont faire le pèlerinage de Paris à Chartres. Et en fait, sur l'ensemble du territoire, mais depuis le Moyen-Âge, s'étaient organisés des rassemblements sportifs, spirituels, littéraires, familiaux, grâce à ce temps. Et le fait de dire c'est plus férié et donc d'inciter les entreprises à faire travailler les gens, d'abord a été un échec monumental parce que ça ne correspondait pas aux besoins de la société. Alors pour dire l'échec, moi ce qui m'a beaucoup amusé, c'est qu'à un moment donné, il disait il faut travailler, très bien, vous devez travailler à la Pentecôte, mais pour le service public, non, on continue comme si ce n'était pas un jour férié. Ce qui fait que les gens devaient aller au boulot sans les transports. C'était la première fois où on pouvait choisir où était le jour de solidarité. Il y a un contresens, compte tenu de ce que je disais tout à l'heure sur le fait que ce n'est pas un jour obligatoirement chômé. Si on dit que c'est une journée de solidarité, ça ne s'applique pas à tous, puisqu'il y en a qui peuvent être amenés à travailler ce jour férié. Et donc, où est la solidarité si elle ne s'applique pas à tous ? Il aurait mieux valu, à ce moment-là, supprimer un jour de congé plutôt qu'un jour férié. Alors, je ne sais pas si ça aurait été plus accepté, plus acceptable, mais en tout cas... Sur ce point, c'est un non-sens. D'abord, le non-sens sur la mesure, c'était de dire « j'oblige les salariés à travailler une journée sans être payés ». Que de mon travail, que par mon travail, je finance la dépense publique, et notamment la prise en charge des personnes âgées et dépendantes. C'est légitime, c'est normal, c'est ce qu'on fait. Mais décréter qu'on va obliger les gens à travailler, c'est ce qui existe encore dans la loi, mais c'est plus le lundi de Pentecôte. Mais on va obliger les gens à travailler une journée sans être rémunérés. Sur notre continent, le dernier exemple connu, c'est la journée du parti en Union soviétique. Merci Jean-Pierre Raffarin d'avoir eu cette excellente idée. Je ne savais pas que les marxistes étaient au pouvoir, mais je l'ai appris ce jour-là. Mais on pourrait en débattre longtemps parce que, évidemment, je ne suis pas complètement d'accord sur cette notion de solidarité. Vous avez 4 minutes pour en débattre si vous voulez, Jean-Luc. Non, mais en fait, je ne pense pas seulement à cette situation particulière, mais que pour venir en aide à des populations particulières, on décrète une solidarité obligatoire par une mesure de ce type. Moi, ça ne me choque pas. Mais on peut dire qu'on oblige les gens à travailler sans être payés, alors qu'ils sont aussi payés sans travailler pendant les congés. Non. Ils ont payé leurs congés par leur travail. Jean-Luc veut remettre en cause les congés payés. Non, pas du tout. Pas du tout. Je veux simplement dire que ça mériterait beaucoup plus de débats et c'est pas si simple que cela. Mais alors, si on accepte le principe pour une journée, pourquoi pas 2 jours ? Pourquoi pas 3 jours ? Pourquoi pas 1 mois de travailler sans être rémunéré ? Pourquoi pas travailler gratuitement ? Ce qui quand même permettrait aux entreprises françaises d'être très compétitives à l'international. On est bien passé de 4 semaines à 5 semaines. Je sais, lance une idée. C'est quelque chose qui est variable normalement. Et je vais revenir à ce que je disais au départ. On est passé de 4 à 5 semaines et vous savez que sous l'Ancien Régime, les gens avaient, quand on prenait toutes les fêtes fériées,
Ils avaient déjà 5 semaines de congé sous l'Ancien Régime, c'est la Révolution française qui l'a supprimé. Et il a fallu la 5e semaine pour qu'on revienne, parce qu'il y avait les fêtes nationales qu'on respectait, et toutes les fêtes votives du sein local, etc., ce qui faisait beaucoup de congés. Donc sous l'Ancien Régime, ces gens-là étaient des fainéants. Oui, et ce qu'on a gardé pour l'Alsace. Et la Moselle. Mais il y a quelque chose de bien autour de ces jours fériés qui, en fait, m'agace spontanément, c'est que les médias font toujours un reportage avant sur le sujet. Alors sur le 8 mai, par exemple, on va revenir parler de la libération. Ça vous agace qu'on fasse un petit rappel historique? Je me dis, mais c'est tous les ans le même reportage, pratiquement. Oui, en même temps, c'est toujours Alors, la fin de la guerre. Hein. Ça m'agace. Oui, mais néanmoins, au-delà de cet agacement sur le moment, d'avoir toujours les mêmes reportages à Noël, parce etc. que les gens, ils se manquent de talent, souvent. C'est l'occasion aussi de redonner du sens à ces fêtes, parce qu'on explique à quoi ça correspond. Sinon, ça devient un jour de congé. Voilà. Enfin, chômer, dans la réalité, c'est quand même comme ça. Et faire cette pédagogie, rappeler pourquoi ça existe, ce qui se passe à cette occasion, je trouve que c'est plutôt bien, même si, moi, personnellement, ça m'agace de regarder. Mais je ne suis pas obligé de regarder. Ben voilà. Et puis, merci à tous ceux qui, les jours fériés, travaillent pour nous permettre de faire nos activités. Dans les hôpitaux. Absolument, dans les hôpitaux, la sécurité, le transport, les commerces de proximité qui vont ouvrir le matin, mon boulanger, mon boucher, enfin tous ceux qui travaillent ce jour-là, merci à eux de nous permettre d'avoir cette vie collective qui permet à la société de vivre avec équilibre. Et merci à KTO de rediffuser notre émission le dimanche. Mais on ne travaille pas le dimanche. Merci à tous les deux. Est-ce que vous voulez rajouter un mot? Vous avez quelques secondes, si vous souhaitez, sur ce sujet-là. Oui, contrairement à ce que l'on croit, les Français travaillent beaucoup et travaillent bien. Et donc, comme ils travaillent bien, ils travaillent vite, ils sont très productifs. C'est pour ça qu'ils ont aussi besoin... Nous sommes un peuple formidable. Oui, nous sommes un peuple qui travaille très bien. Oui. Et c'est pour ça qu'on a besoin de temps de repos et de temps collectif. Sinon, on ne peut pas travailler... Ensemble, en commun, pour faire nation, pour faire continuer à bien travailler. Et pour toutes ces raisons qu'on a évoquées, je ne suis pas pour... le passage de jours fériés à des fêtes juives ou musulmanes, parce que ça ne fait pas partie de l'histoire de notre pays. Voilà. Même si ça pourrait être justifié pour tout à ces fait, personnes. Pour une question d'équité. Merci à tous les deux pour vos lumières, encore une fois extrêmement éclairantes. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver cette émission sur ktotv.com. Je vous dis à la semaine prochaine.